Bien encore la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'actualité, c'est la trêve internationale, j'ai envie de parler que d'histoire. Et le thème que j'ai choisi, c'est le monde du supporterisme. Donc le premier groupe de supporters qui a été créé au Paris Saint-Germain, c'est en 78 et c'est le Cop of Boulogne. Pourquoi ils sont appelés Cop of Boulogne? Parce qu'en 76, ils étaient placés en tribune K. Ils ont choisi la tribune Boulogne parce que c'est là où les joueurs s'échauffaient depuis 73. Et en même temps, ils sont appelés Cop of Boulogne parce qu'ils sont inspirés du modèle anglais. Donc d'où le mot COP qui veut dire tribune de supporters en anglais. En 80 c'était le feu, ça commençait à s'organiser, il y avait plus d'une centaine de chants, fumigènes, artifices, il y avait tout ce qu'il fallait, drapeaux, écharpes. Et on voit la première voile géante apparaître en 1981. De 82 à 85, les incidents se multiplient avec les supporters adverses. Et donc c'est là où on voit les premiers hooligans apparaître enfin on voit que le Cop of Boulogne ont pris une tendance un peu hooligan avec l'apparition des premiers skinheads en 1982. En 85-86, on voit l'arrivée du premier groupe ultra qui s'appelle les Boulogne Boys. Donc ils ont profité des nombreux débordements causés par le COB pour pouvoir s'installer. Ils ont été beaucoup encouragés par Fernandez et Borelli qui cherchaient à instaurer une tribune un peu cosmopolite. Donc ils ne se sont pas très bien entendus les boys, ce qui a favorisé la création d'autres petits groupes comme les Gavroches ou les Firebirds à ce moment-là. Donc le Cop of Boulogne a pris une tournure bizarre à ce moment-là avec un groupe politisé qui s'appelait Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Il a causé pas mal d'incidents et un des plus gros incidents, il était en 89 contre le LOSC. Donc le PSG passe par une période très difficile à ce moment-là, avec une énorme perte de spectateurs. C'est simple, en 5 ans, ils ont perdu plus de la moitié des spectateurs. Le COB, eux, ils lâchent pas l'affaire et ils font tout pour que Francis Borelli parte. Et donc c'est là, à ce moment-là, où on a Canal+ qui prend le relais en 91 avec pour objectif de régler ce problème du COB en priorité. Donc ils voulaient faire du vide un peu dans la tribune Boulogne. Ils ont proposé aux ultras de Boulogne d'aller en tribune Auteuil. Et c'est là où on voit l'apparition des groupes comme les Supra, Tigri Mystique, enfin les Dragons à l'époque ils s'appelaient, qui sont transformés en Tigri Mystique plus tard. Et on voit l'apparition aussi de Lutèce Falco. Donc cette mesure-là, elle a réduit la violence dans la tribune Boulogne, mais il y a une rivalité qui s'installe entre les deux tribunes. Et donc c'est là où la guerre un peu commence entre les deux tribunes. Contrairement au Cop of Boulogne, le virage Auteuil, eux ils prennent plutôt comme modèle l'Italie et ses ultras, avec beaucoup de chorégraphie par exemple lors de l'entrée des joueurs, etc. Ils ont fait une chorégraphie de feuilles lors de la demi-finale en 94-95. En 94 contre l'AC Milan de la demi-finale de la Coupe d'Europe qui a été élu par la société Tifo le meilleur Tifo de la saison 94-95. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à Auteuil déjà à l'époque ça pesait très très lourd. Donc jusqu'en 85 c'était plutôt Boulogne qui avait le monopole des déplacements et les supporters officiels du Paris Saint-Germain. Et après à partir de 85 Boulogne et Auteuil faisaient jeu égal. Au niveau du supporterisme, il y avait autant de cars qui étaient organisés par la tribune Boulogne que par la tribune Auteuil. Donc en 97, le club abandonne les subventions qu'il donnait au Virage Auteuil. Et c'est à partir de ce moment-là où le Virage Auteuil devient indépendant. Donc un léger réchauffement entre les deux tribunes, impensable avant ce moment-là. Donc en 2000, on le voit notamment en 2000, ils ont instauré le chant en écho. Les relations intergroupes dans le Virage Auteuil, ils s'entendaient tous super bien, ils avaient tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, etc. Ils ont même essayé de créer en 2000 un collectif qui rassemble tous les petits groupes du Virage Auteuil. Qui voulait l'appeler le collectif Virage Auteuil, ça n'a pas marché puisqu'il y a 2-3 groupes qui ont refusé, qui ont préféré rester indépendants à ce moment-là. Les incidents se multiplient et deviennent de plus en plus graves, notamment on se rappelle les hooligans qui ont agressé les supporters de Galatasaray en 2001. Donc ça a causé beaucoup d'interdictions de stade, il y en a qui ont fait de la prison, le club il a été condamné avec une grosse amende et beaucoup de contraintes à ce moment-là. Après la guerre aussi, Boulogne, Tigris Mystique, elle repart, notamment le jour des 10 ans de la fête des 10 ans des Tigris Mystiques, le Cop of Boulogne, ils ont vu à ce moment-là, enfin les indépendants de Boulogne, ils ont vu à ce moment-là qu'ils perdaient beaucoup de pouvoir et ça leur plaisait pas trop à ce moment-là.
d'où pourquoi ça a recréé une guerre. Et ça s'est calmé à partir de 2004-2005 où toutes les associations se sont mis contre la politique qui était engagée à ce moment-là, contre le club à cause des violences, etc. 2005, les conflits repartent entre les indépendants de Boulogne et Tigris Mystique, ce qui cause la dissolution des Tigris Mystiques en 2006, notamment à cause d'une agression dans une station de métro. Enfin voilà, je vais pas trop donner de détails, j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus. Souvent les Boulogne Boys, ils sont pris à partie à ce moment-là, ils disent que ça vient des Boulogne Boys, mais en fait ça n'a rien à voir avec eux, c'est bien les indépendants de Boulogne, donc bien faire la différence entre les deux. Donc après, bah, en 2010, on connaît tous la suite de l'histoire. Voilà, un effet tragique avec un mort, ce qui a changé complètement la politique du club et donc plus de placements, enfin les placements aléatoires, des tribunes qui disparaissent, des tribunes qui se séparent, etc. Donc d'où le combat. Après, ils ont essayé de se battre, beaucoup de manifestations qui sont d'ailleurs très bien déroulées, mais ça n'a rien changé à la politique du club. Et donc après, bah, vous connaissez la suite de l'histoire, le combat du collectif Ultra Paris. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. J'ai pas pu de raconter bien toute l'histoire, bien en détail, sinon il fallait que je te fasse une vidéo de 3 quarts d'heure. Et c'est pas mon but c'est que tu retiennes le plus de choses. Si tu veux plus de détails, après bah, tout est marqué sur internet, ou sinon tu vas voir les anciens, ils te racontent, ils te font de très très bons témoignages. Et là, tu auras plus de précision. Moi, le but, c'est que tu t'instruises un peu plus et que s'il y a des trucs que tu sais pas, bah voilà, bah maintenant tu le sais grâce à moi et ça me fait vraiment plaisir. Après, bah, si toi tu connais des choses que je connais pas, bah n'hésite pas à rajouter des commentaires et me dire et me donner plus. Le but c'est qu'on apprenne tous ensemble à l'histoire de notre club, que ce soit un sujet de supporter, que ce soit un sujet de président, que ce soit un joueur ou enfin voilà. Si vous voulez rajouter des choses en commentaire, n'hésitez pas, justement ils sont les bienvenus parce que le but c'est qu'on apprenne tous ensemble l'histoire de notre club. Voilà, j'ai pas la science infuse, je suis très très loin de ça, donc c'est pour ça, moi, plus j'en apprends, plus ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous à la famille, partout là où vous êtes, et ici c'est Paris ma gueule.